Bueno, muy buenos días para todos. Bonjour à tous. Je voudrais saluer tout particulièrement les personnes qui sont assises ici à la tribune. C'est un grand honneur pour moi d'être ici avec la première dame de Colombie qui a mis en route cette politique de Cero a Siempre et également Maria Cristina qui s'est chargée de la mise en œuvre de cette politique pendant le gouvernement du président Santos. Je salue tout particulièrement aussi, messieurs les ambassadeurs, l'ambassadeur de la France en Colombie, l'ambassadeur de la Colombie en France, ainsi que tous les collaborateurs de l'ambassade, du consulat. Et je vous suis extrêmement reconnaissante de pouvoir être ici aujourd'hui avec vous. En effet, ces saisons croisées ont été très importantes pour nous. Bien entendu, cela a été un travail énorme qui a été mené par les commissaires respectifs, le commissaire de la France, le commissaire Sanabria de la Colombie, bien entendu également un grand travail de la part des ambassades. Et en Colombie, nous avons pu mettre en route tout un ensemble d'événements très importants qui nous ont permis de nous rapprocher de la culture française et de resserrer nos liens. Il y a également un certain nombre d'activités que nous avons déjà préparées pour la présence de la Colombie en France, qui va donc se poursuivre jusqu'au mois de décembre. Et nous allons pouvoir vous faire connaître des écrivains, des artistes, et pas uniquement à Paris, mais également dans 18 autres villes françaises. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de la diversité, pour parler de l'enfance. Et en effet, ce sont deux grands axes du travail du président Santos, et je crois qu'on pourrait résumer ces axes en 3 mots, mais 3 mots riches de sens: équité, paix, éducation. Et nous pensons que ces 3 piliers de l'action gouvernementale sont les piliers, sont les bases qui permettent justement de respecter la diversité. Car tout l'enjeu de la diversité commence par le respect, par la reconnaissance de la différence et la reconnaissance aussi du fait que, tout différents que nous sommes, nous avons tous les mêmes droits. Et c'est ainsi que nous avons construit un certain nombre de politiques publiques, par exemple celle de la petite enfance. Il s'agit d'une politique transversale qui touche tous les ministères, qui est donc dirigée par la présidence de la République, mais tous les ministères, tous les départements, nous avons chacun nos missions à mener à bien pour permettre justement la mise en œuvre de cette politique de la petite enfance. Il y a un axe stratégique fondamental pour le ministère de la Culture, à savoir la promotion de la lecture et du livre. Faire de la Colombie un pays qui lit. Et ceci implique des évolutions, par exemple, dans la façon de défendre nos idées. C'est-à-dire que les idées maintenant ne seront plus défendues par les armes, mais par la parole. Et ceci est très, très important. Et justement, cette évolution, cette transition a été difficile. Mais nous voulons justement que les enfants, depuis la toute petite enfance, puissent être des lecteurs, car l'habitude de la lecture est acquise entre 0 et 7 ans. Ensuite, c'est très difficile de changer ce modèle. Et c'est pour cela que nous avons une politique qui est articulée avec le programme de Cero a Siempre, pour que les bibliothèques publiques puissent être aussi fournies en livres qui ont été sélectionnés pour les enfants. Et nous comprenons également que nous sommes un pays qui est multiethnique et pluriculturel. Il y a 64 langues autochtones différentes. Nous avons mis en place justement du matériel de lecture pour les enfants qui font partie de ces communautés autochtones. Nous préparons également des matériels de lecture pour les communautés palenqueras, afro-colombiennes, de Saint-André, de Providencia. Et par exemple, l'une des 2 langues officielles dans ces communautés, c'est l'anglais.
Et il est très important que les enfants puissent avoir accès à tout ce matériel de lecture qui a été préparé sur la base de leur langue et de leur culture respective, car la culture s'éteint lorsqu'une langue s'éteint également. Et c'est pour cela que nous avons consacré énormément d'efforts depuis l'Institut Caricuervo pour pouvoir préserver et mener tout ce travail avec les différentes communautés ethniques. Pour nous, il est également important que les enfants, par le biais des bibliothèques publiques, dont nous avons construit 200 sous le mandat du président Santos, nous voulons que les enfants aient une fenêtre ouverte sur le monde. Et c'est pour cela que l'informatique, la technologie y est également présente. C'est pour cela que nous avons des livres sur papier, nous avons de nouvelles collections qui sont livrées aux bibliothèques chaque année, mais cela ne s'arrête pas là. Nous avons également une politique de promotion et de développement technologique. Les enfants doivent lire, peu importe sous quel format, sur quel support. Il ne s'agit pas d'une tâche de préservation exclusive du livre imprimé. Nous pensons que le format, le support, n'est pas un élément important. L'important, c'est la lecture. L'important, c'est que les enfants puissent rechercher, connaître, découvrir à la bibliothèque, découvrir d'autres cultures et d'autres réalités. Et dans ce cadre, nous avons préparé une page qui est consacrée aux enfants et aux plus petits enfants, vraiment de la toute petite enfance, qui puissent être consultés depuis n'importe quel endroit en Colombie. Ce gouvernement, en effet, veut que chacun dans le pays ait accès à l'Internet. À partir, par exemple, des centres communautaires, des bibliothèques publiques, cet accès à l'Internet est gratuit. Et chaque enfant colombien peut maintenant consulter une page qui s'appelle Maguari. Maguari est un instrument de musique de la région de l'Amazone en Colombie. Et c'est pour cela que nous avons appelé cette page Maguari. Et là, ils ont des jeux, ils peuvent lire, peuvent travailler avec leurs instituteurs, avec leurs parents. Et dans cette page, il y a également ou plutôt, cette page est présentée seulement pendant 20 minutes. Donc après ces 20 minutes, les enfants doivent passer à une autre activité et ils ne peuvent y revenir qu'après un certain temps. Nous avons un autre projet pour que les enfants apprennent la musique, ça s'appelle Voyageurs du Pentagramme. Alors il y a un module pour enfants, un module pour les enseignants et un module pour les parents. Ce à quoi nous aspirons, c'est que lorsqu'un enfant aura atteint l'âge de 10 ans, il puisse lire de façon autonome des partitions simples. La musique, donc la musique, comme les livres, ouvre, selon nous, tout un champ d'opportunités. Pour finir, je souhaiterais partager avec vous l'expérience de nos bibliothèques mobiles. Madame la Première Dame faisait référence à la démobilisation des guérillas des FARC. Ces groupes de guérilleros se trouvent dans une série de campements répartis sur tout le territoire colombien. Dans ces campements, il y a des mères, il y a des enfants. Et c'est une zone de passage vers la vie civile, ces campements. Alors, nous avons reçu instruction du gouvernement, du président, de proposer une offre institutionnelle importante pour ces espaces. Et nous, ce que nous avons apporté à ces espaces, à ces campements, ce sont des bibliothèques. Les histoires que l'on constitue en travaillant sur les livres. Alors, nous avons repris le modèle français de Bibliothèques sans frontières. C'est une ONG. Et dans chacun de ces 20 campements, il y a une bibliothèque. Et nous travaillons étroitement avec les communautés qui s'y trouvent et avec ces groupes de démobilisés anciens guérilleros. L'expérience est en train d'avoir des résultats extraordinaires permettant l'accès à des ouvrages de toutes les cultures et pas simplement des livres orientés d'une certaine façon. Non, les enfants peuvent désormais choisir ce qu'ils lisent
Et de plus, ils racontent leur propre histoire, histoires qu'ensuite sont publiées dans un des journaux à grand tirage du pays, à savoir Le Spectateur, El Espectador. De cette manière, nous pouvons comprendre leurs aspirations et beaucoup aspirent à être bibliothécaires, ce qui, évidemment, nous remplit de joie. L'ensemble des livres que nous avons remis aux familles les plus pauvres en Colombie et aux bibliothèques atteint les 20 millions de livres. Nous n'avons pas toujours la possibilité en Colombie d'acheter des livres. Les bibliothèques et les librairies sont concentrées dans les grandes villes. C'est pour cela que l'une des politiques fondamentales les plus importantes est d'atteindre ces foyers isolés ou plus reculés, ou ces villages où il n'y a pas de bibliothèque ou de librairie avec des livres actuels. Ces livres qui permettent d'étendre les frontières. C'est pour cela que les bibliothèques publiques deviennent un centre d'information. On y a la possibilité de retirer un livre, de l'emmener chez soi, de faire partie d'un club de lecture, de partager avec ses amis. Mais la bibliothèque devient aussi un espace d'accès à des journaux, de dialogue, de débat sur l'avenir, sur l'actualité. La bibliothèque, dans beaucoup de régions du monde, est le cœur de la vie de la communauté. Et nous avons essayé de faire vivre cela, et ça fait partie du programme de Zéro a toujours, de Cero a siempre, avec la politique de bien-être familial du gouvernement qui vise à s'occuper des pans les plus vulnérables de notre société, et en particulier les centres d'attention de la petite enfance dont Maria Cristina nous reparlera tout à l'heure. Nous pensons vraiment que le livre, que la lecture font une citoyenneté, rendent les êtres humains meilleurs et surtout les rendent plus heureux. Merci beaucoup.